socialiste, Madame Carré-Conte. Oui, merci Madame la Présidente. Quelques remarques à mon tour sur cette proposition de loi, même si finalement, j'ai envie de dire tout ça est sans surprise, puisque les propositions que vous faites dans ce texte sont dans la plus pure essence des discours libéraux, au nom d'un raisonnement que l'on connaît bien et qui n'est pas sans rappeler, comme le disait tout à l'heure mon collègue Christophe Cavard, les récentes propositions du MEDEF et de son président. Le raisonnement est le suivant. Les difficultés économiques seraient liées majoritairement aux pseudo-rigidités du marché du travail et du Code du travail. On sait que c'est un diagnostic absolument erroné, d'abord parce qu'il fait fi des nombreux éléments de fluidité qui existent déjà dans le marché du travail. Alors on parlait de la rigidité du contrat de travail. Je tiens à vous rappeler quand même le nombre important de ruptures conventionnelles qui ne cesse d'augmenter et qui est bien un élément malheureusement d'ailleurs de fluidité de ce marché du travail. C'est aussi un diagnostic erroné car il fait complètement fi de la problématique de la demande et de l'absence de demande pour expliquer les difficultés économiques qui peuvent exister. Et donc je crois que c'est finalement un diagnostic qui finalement sert de prétexte pour attaquer un certain nombre de droits sociaux, comme un certain nombre de mes collègues l'ont déjà expliqué précédemment. Moi, j'aurais juste peut-être 2 points à soulever. Le premier concerne les 35 heures. Vous parlez de tabou sur cette question, mais je voudrais quand même rappeler que les possibilités de dérogation aux 35 heures existent quand même depuis 2008 par des évolutions qui ont été portées lorsque vous étiez au pouvoir, que ces dérogations donc, sont existantes et qu'il se trouve curieusement que les entreprises qui ont souhaité y avoir recours ont été très peu nombreuses, ce qui démontre bien qu'elles n'ont peut-être pas considéré que c'était un élément qu'elles devaient mettre en œuvre prioritairement face à la situation économique qu'elle rencontrait. Donc là, je crois qu'effectivement, et je ne reviens pas sur ce qui a été dit aussi sur la nécessité d'attendre les conclusions de la commission d'enquête dans laquelle nous sommes un certain nombre à être présents, mais je crois que vous avez sur ce point-là une approche qui relève davantage du dogmatisme que de l'examen du réel. Et puis deuxième remarque, il y a dans votre proposition de loi un certain nombre de liens de cause à effet que je ne comprends pas. Je voudrais que vous m'expliquiez en quoi est-ce que, comme le disait ma collègue Dominique Orliac, le fait de diminuer les droits des stagiaires va faciliter ensuite l'embauche de ces mêmes stagiaires par les entreprises. Parce que ce n'est pas parce qu'une entreprise va prendre un stagiaire qu'elle va nécessairement l'embaucher à la sortie, puisque l'embauche va aussi dépendre de la situation de l'entreprise, du remplissage de son carnet de commandes, etc. Donc là encore, à part un prétexte pour diminuer un certain nombre de droits qui avaient été obtenus et renforcés par une proposition de loi de notre majorité défendue par notre collègue Chahinez Khirouni, qui l'a rapporté, je ne vois pas bien l'intérêt de cette proposition par rapport aux objectifs que vous affichez en introduction. Merci Madame Carré-Conte.